Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors j'espère que vous n'avez pas trop souffert. Alors ici il y a eu un sacré coup de vent, hein. Je vous dis, ça n'a pas été évident, hein. Voilà, bon on va arrêter de se parler de ce méchant coup de vent, j'espère que ça va se calmer. Alors je voulais vous faire voir un petit peu l'état des tomates. Alors, je vais essayer de vous faire voir ceci. Alors, regardez. Alors, regardez le nouvel arrivant ici, qui est le numéro 3, ici, que vous trouvez tout ça dans ces petits magasins de bric-à-broc. Fort utile pour faire quoi? Pour faire des tomates, pour faire vos semis. Regardez comment elles sont belles, elles sont magnifiques ces petites tomates là. Elles prennent de l'ampleur tout doucement et elles sont arrosées, vous voyez, par mon jus de compost. Alors, comment est-ce qu'on fait le jus de compost? Eh bien, le jus de compost, vous voyez qui est ici, hein. Je vais chercher mon compost dans le fond, qui est bien noirâtre, que je mélange dans un seau avec plusieurs litres d'eau. Et c'est très, très nourrissant pour les tomates. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez voir un petit peu au niveau de l'humidité, voilà, pour voir si vous devez arroser ou pas, vous enfoncez carrément votre doigt presque au fond. Là, vous voyez, il manque un petit peu, là, hein. Il manque un petit peu, alors mon jus de compost, alors comme vous voyez, j'ai fait un petit trou, là, et vous arrosez, voilà. Alors moi, quelquefois, je le mélange un petit peu, comme ça, voilà, et vous arrosez un petit peu vos tomates. Voilà, parce qu'ici, apparemment, ça manque un peu. Alors, surtout, veillez, regardez comme ici, regardez celle-ci, là, eh bien, quand vous creusez un petit peu, c'est humide, c'est un petit peu humide. Voilà, donc on va pas aller trop. N'hésitez pas à chaque fois d'aller tester. Parce qu'une tomate qui est trop arrosée, eh bien, elle va végéter, elle va souffrir. Donc, c'est important de veiller. Tiens, là, il y a une tomate qui est morte. Donc, forcément, je vais retirer ce petit pot. Ça arrive, hein, il y a quelques... Mais ce qui est surtout à voir, vous voyez, regardez comme celle-ci. Celle-ci, on voit qu'elle manque sincèrement d'arrosage, là, hein. Mais les arrosages, c'est quelque chose de super important, hein. C'est pas facile à gérer, les arrosages, je sais bien. Mais le seul paramètre que vous devez étudier, c'est à l'intérieur. N'hésitez pas à bien plonger votre doigt, comme ici, ça commence à manquer un petit peu, c'est un petit peu soif, quoi, hein. Voilà, alors sachez que, bon, on va attaquer tout doucement fin février, et vous devez, ceux qui ont qui n'ont pas de serre, vous allez pouvoir commencer tout doucement, début mars, fin février, à semer vos petites tomates. Alors, comment faire? Eh bien, simplement dans un petit bac, comme ça, un petit bac à poissons. Voilà, ici, c'est des céleris, là. Et il y a des céleris, il y a des melons aussi. Et vous allez simplement ajouter, remplir votre petit bac à poissons de terreau de semis. Et ensuite, après, vous allez simplement mettre vos graines en surface et arroser tout simplement. Alors, encore un autre petit truc que je vais dire pour ceux qui se greffent à ma petite chaîne de jardin, hein. Si vous n'avez pas de jus de compost, vous pouvez prendre des plures de banane que vous allez concasser et que vous allez mettre dans une bouteille, comme ici, et faire un trou. Et au bout de 2-3 jours, vous allez pouvoir arroser carrément vos petites tomates. Alors, sachez qu'il va falloir les réempoter, mais ça, on le fera ensemble prochainement, hein, car je vais vous dire, je referai peut-être pour les débutants quelques petites graines par-ci par-là, début mars, avec du terreau de semis. Terreau de semis, pourquoi? Parce que à récupérer les petites tomates, à réimplanter dans les petits pots, ça ira tout seul.
Bon, bah les amis, je vous ai fait voir un petit peu l'état des tomates, l'évolution, les arrosages. Hein. N'oubliez pas qu'il faut surtout pas mettre d'engrais chimiques dans votre terreau, ça risque de les brûler. Donc une tomate, elle a besoin pour être lancée, hein, d'avoir un terreau de semis. Et ensuite, après, réempotage avec un terreau de réempotage, tout simplement. Alors, n'oubliez pas que si vous n'avez pas de petits pots, bah, vous pouvez prendre des pots de yaourt, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, bah, je vous ai fait voir un petit peu l'état des différentes tomates. Alors, celle-ci, je vais devoir la replacer là-bas. C'est pas évident avec une seule main. Puis là, je vais vous faire voir un petit peu les... Ici, c'est des Montfavet, là, vous voyez, c'est des Montfavet. Alors, vous choisissez n'importe quelle variété qui vous intéresse. Hein, alors, vous avez des cœurs de bœuf, vous avez des Montfavet, vous avez des marmandes, vous avez... Oh, il y a plein de variétés. Chacun choisit le bonheur à sa porte. Voilà. Et je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. Et bah voilà, je vous ai fait voir un petit peu mes tomates. Il y a pas mal de demandes. Elles atteignent un bon, je sais pas moi, 10 cm. C'est bien pour un fin février. Voilà. Et là, on va pas tarder à les réimplanter. Et regardez, la nouvelle qui arrive, la 3e exposition de vos tomates, toujours plein sud les amis, plein sud, en plein soleil. Et n'hésitez pas, bon ici on va avoir un gros coup de vent, encore une fois, n'hésitez pas à les sortir à l'extérieur, vous voyez, hein, là plein sud, si vous n'avez pas trop de vent, hein, ça va les renforcer un petit peu, mais n'oubliez pas, si vous les sortez à l'extérieur, il ne faut pas qu'ils gèlent. Allez, à bientôt les amis.